donc Shulk qui est un personnage qui tourne beaucoup autour de ces 5 Monado Art qui booste globalement ses Ah ouais. stats. Alors, Ah oui, il est pas mal le Shulk hein. ah ouais, F-Smash dans la gueule du Luma. Ah ouais, ah il est pas mal le Ah ouais, Shulk hein. Shield Dart, Ah il est pas Shield mal Dart le... à 0%. Sachez mesdames et messieurs, voici le premier Shulk communiste de l'histoire. Putain. Je ne connais aucun Shulk qui ne vote pas à droite, mais là c'est le premier qui fait ça. C'est le premier Shulk, il partage ses pourcents. Il partage ses connaissances, il partage ses trucs. Toujours est-il, Shulk donc, qui tourne autour de 5 arcs, qui booste à chaque fois l'une de ses stats en réduisant une autre. Le jump qui booste ses sauts et la distance de son up B, le speed qui le rend plus rapide, le smash qui le fait taper plus fort, le buster qui augmente les pourcents qu'il inflige et le shield qui le rend globalement intuable, pour faire court. Et du coup on a un personnage qui est globalement moyen sans ses Monado Art, mais qui devient l'un des personnages les plus polyvalents Un des personnages les plus terrifiants du jeu une fois qu'il a n'importe quel Monado, t'aimes pas ça. et les plus terrifiants du jeu une fois qu'il a un Monado Art. Et Quand il a malgré, un- le fait que le Shulk soit tétraplégique, il s'en sort. Voilà, je veux pas savoir, son Shulk n'est pas normal. Et du coup, Par de normal, l'autre- j'entends qu'il y a sûrement un handicap dans ce Shulk. Et du coup, de l'autre côté, on a Rosalina et Luma qui sont le personnage marionnettiste de Smash. Donc Harmony qui joue en manipulant le Luma qui vient lui ajouter beaucoup de skill power, beaucoup de pourcents. Mais en même temps, au bout de 10 secondes, non, au bout de 40% je crois, ce Luma disparaît. Et Harmony doit composer sans son garde du corps pendant 10 secondes, il me semble. Non, c'est douce. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça regarde un peu dans le blanc des yeux. 154% du côté de ce Shulk. Mais on connaît Harmony, ça tue pas si bien que ça. Au moment où je dis ça normalement. Surtout sans Luma. Ok, je trouve qu'il a laissé SSD. C'est-à-dire au moment où je dis ça, il se SD, il y a une mode stock. Donc on se regarde, ça va le smash, nature. C'était très risqué parce que on explose aussi. Donc Oui. on met juste le shield. D'autant qu'on Et est à maintenant on meurt 150%. plus. Maintenant on peut plus mourir. Maintenant, voilà, maintenant il faut ne plus mourir. Oui. Ça va devenir compliqué, sachant que on a le Luma du côté de l'harmonie et on est à 160%. Mais du coup, il va falloir réussir à gratter le plus de pourcents possible avant de se prendre un gros up smash du Luma, le coup de poing de la petite étoile qui peut envoyer ce Shulk très loin. Voilà. Et on peut noter le match-up qui est intéressant, c'est que normalement le problème du match-up la plupart du temps, c'est le Luma qui se met devant et qui vient contester tout ce que tu fais. Mais là, quand tu as une immense épée, et ben ça va, tu peux juste taper le Luma un peu gratuitement. Et si tu touches la Rosalina, c'est du bonus. C'est vrai. Tu gères le Luma et ensuite tu gères la Rosa. C'est vrai que du coup, Et là il va mourir. toujours pas, 200%. Ah ouais Malgré, Ah ouais Tout ça. malgré le poids moyen de Shulk et le fait qu'il n'utilise pas tant que ça le shield art, voilà, là par contre il devient intuable. Mais effectivement, Shulk, on est sur Ça va tuer. on est potentiellement sur la deuxième plus grande épée de tout le roster après Sephiroth. Ça me surprendrait pas tant Alors, que ça techniquement, comme stat. Non, tu dis juste épée ou Dijou? Épée. Épée. Donc oui, c'est Sephiroth. Mais il me semble qu'il a la même range que Ike, Shulk. Ouais. À quelques coups près. Ça dépend des coups, mais je crois qu'ils ont à peu près la même range. Mais voilà, on est sur une mauvaise frame data mais sur une énorme portée, donc c'est pas trop difficile de toucher ce Luma de loin, vu que bah, No sex joke, yeah. le C'est principal, un jeu pour enfants, on ne fera pas de blagues sur la vie. le principal défaut du Luma, c'est qu'il n'a aucune portée. BO1 pierre feu ciseaux. Waouh. En bas, tu descends et il fait frais. Tu descends et il fait frais. Toujours est-il, là on a une stock d'avance du côté de Pigeon Lunaire, donc on est quand même sur un Shulk qui marche un tant soit peu contre le pic de Yuma. Pas si tétraplégique que ça le Shulk. On me dira, le fauteuil roulant va plutôt vite. Et je n'arrêterai jamais de vanner ce Shulk parce que j'ai vu des Monado Art qui me faisaient très plaisir. Là par contre voilà, on va pas Pigeon, trouver ce up il a smash. tenté des techs obscurs. Voilà, on a Parce que techniquement, faire un up smash c'est trop. là on a une stock d'avance, donc on se permet de permet faire des des choses dingueries. côté Pigeon Lunaire. On a envie de tuer cette harmonie de manière spectaculaire. On fait de son mieux globalement. On n'empêche, on arrive bien à trouver la distance pour contester cette harmonie. On arrive à bien space ses coups, mais bon, on se prend quand même des choses. Voilà, on reste au sol, on dort. Pigeon Lunaire qui a choisi de dormir. Là par contre, ce upper qui va pas encore tuer. Ça va commencer à faire un petit peu tard. Là, Yuma va se réveiller pour envoyer ce Shulk dans la blast zone. Parce que là, pour peu qu'il passe en smash art, ça va commencer à devenir vraiment compliqué du haut de tes 103% et de ton poids plume. 113% sous la rage.
c'est bon, il mourrait pas. Là le problème c'est que la moindre pichenette va commencer à tuer. Bon malheureusement on perd ce smash art, on change pour le speed. Je crois que si Pigeon Lunaire ne garde une absence d'art pendant plus de 5 secondes, sa daronne explose. Bah c'est chaud. Bah Normal chaud. voilà, là on arrive à trouver un kill, ça tue. 1-0. On va mettre un set de Samus après. Et même stage, même perso. Même stage, même perso, on change rien. On peut Juste changement de skin côté, Voilà. côté Yuma. Je tiens à noter que les skins de Rosalina sont tous beaux. Oui. Voilà, c'est tout. C'est la take. Toujours est-il, là on se regardait un peu en chien de faïence pour ce qui était du neutral. Mais voilà, on arrive à mettre cette Rosalina on stage. Oui, En chien de faïence. se regarder en chien de faïence, tu connais pas? Non, mais sûrement mon grand-père paternel qui a genre 80 piges. Très bien. Et Comme ça. bah moi je connais. C'est bien. Toujours est-il, là, bon le problème c'est qu'on est en Ça, mais smash sur art. des mecs qui disent en quinconce, c'est normal. On est à 115% du côté de cette Rosaluma, donc là le problème c'est que, voilà, heureusement on n'a plus le smash art, mais ça peut commencer à devenir compliqué, d'autant qu'on a que 20% du côté de ce Shulk. Ça va devenir difficile de rééquilibrer les pourcents, il va vraiment falloir réussir à trouver une phase d'avantage, un combo, on sait de quoi Harmonie et Luma c'est capable. Là malheureusement on va pas trouver ce fer pour compléter la phase, ça ne mettra que 13 minuscules pourcents. Le frigo commence à être franchement vide du côté de cette Harmonie et Luma. Parce que le frigo a déjà été rempli depuis le début du set, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Le frigo, il est un peu dans les problèmes. Je connais l'appartement d'un certain Enzo, d'un certain Musard. Le frigo était plus rempli. Le frigo d'étudiant. C'est ça. Voilà, et encore l'étudiant il a plus. C'est faux, l'étudiant il est plus dans son truc, il est léger. Eh, n'empêche, on arrive un peu à trouver un certain Il n'y a pas de stock. équilibre. Et j'arrête de parler. Vas-y, j'arrête de parler. Vas-y, c'est une dinguerie. Je dis pas de stock et il fait un gros forward. Vas-y, c'est une dinguerie. Je voulais dire qu'on avait réussi à rééquilibrer un petit peu les pourcents du côté de Yuma. On a réussi à monter ce shoot à 80 et du coup, la mine de rien, sur un smash dans Luma. Et on sait que c'est pas si difficile que ça d'en trouver. Ça peut commencer à faire mal. Voilà, par contre, là, on va se prendre le multi-jab. On est coincé, on est en prison. Oh, le mixeur. Le smoothie. Sauce vêtements de Shulk. Parce que malheureusement, il en a mis sur ce skin. Le Shulk, le caleçon My Dream. Voilà, là on n'a plus le shield arc, du coup on va pouvoir commencer à envisager un kill une fois que le Luma sera revenu, parce que là pour le moment on commence à franchement manquer de Luma. Voilà, là avec Pas le de Luma ça Luma, va il n'y a pas tuer. de dégâts, il y a moins de knockback, il y a moins. Parce que on fait souvent des vannes sur Game & Watch comme quoi, genre Game & Watch il fait tes simples et tout. Le Luma fait vraiment tes simples. Mais mine de Un rien, Luma de compagnie, t'as pas besoin de faire tes simples. mine de rien on s'en sort, hein. On a déjà 170% du côté de ce Shulk. Il va commencer à plus falloir grand chose pour tuer. Et on est que, entre guillemets, à 60% du côté de cette Harmonie. On arrive à remettre un petit peu les pendules à l'heure. On arrive à se sortir, on récupère ce Luma noir assorti à la robe d'Harmonie. Il était noir le Luma. Non, t'es pas assez. Ça fait combien de temps que t'es dans Smash, je pense savoir. Ça fait 4 ans, oui, je sais ce qui est arrivé à, un certain caster. Tu sais. Je sais que je ne ferai pas cette erreur. Je sais pas. Tout va bien. Arrête. Toujours Voilà. est-il, malheureusement on a dû concéder la deuxième stock du côté du Yuma. Et on est que à 60% du côté de ce Shulk. Donc là, à moins de réussir à trouver un upper extrêmement prématuré, ça va devenir vraiment compliqué de rééquilibrer ce match. Voilà. Jab, voilà, on arrive à trouver quelques Va pourcents. Théo, toi. On est déjà à 100%. Va Théo. Et mine de rien, on arrive à trouver des choses. Hein. Là, on récupère ce Luma tout vert et ça va réussir à tuer. Et la game est relativement even parce qu'on a que 35% en retard du côté de l'humain. Hein. Et à ce moment, je dis ça, normalement, Noah il va trouver une phase de fou parce que Caster Curse. Go on guy, you can do it. Parce que pour le moment, rien n'est impossible. Là, par contre, on commence vraiment à manquer d'un Luma. Va falloir qu'il se dépêche de revenir. Voilà, le Luma tout rouge. Et mine de rien, là, si on arrive à trouver la bonne phase, si on arrive à trouver le bon smash, si on arrive à trouver de bonnes choses, rien n'est impossible pour Luma dans cette game 2. Voilà, là le EPR. Ça aurait pu être l'étal de fou. Le EPR aurait clairement pu être létal. On va side B pour pouvoir dégager les deux. Et pour le MT-Op qui viendra éviter un grave, forwarder qui ne connectera pas, va simplement revenir, ça connectera pas dans Smash, il va toucher le vent et c'est tout. Il va toucher le vent et on va se contenter. Je pense qu'il s'en sort bien. Il s'en sort bien, mais là malheureusement on n'a plus de Luma, du coup ça va commencer à devenir vraiment compliqué de tuer. Mais on arrive à trouver des choses. Waouh, excellent air dodge là du côté de Pigeon Lunaire, on arrive vraiment à trouver quelque chose. Voilà, on essaie un peu de gratter du temps de shield art. Parce que ça, mine de rien, ça ne dure que quelques secondes, mais ça peut être quelques secondes de trop. Là par contre on est en smash art, donc ça va commencer à devenir compliqué. Il va vraiment falloir réussir à fuir ce Shulk. On n'a pas le droit de se faire toucher, on n'a pas le droit de subir quoi que ce soit. Le up smash, ça tuera pas encore, mais je pense qu'on a eu de l'espoir hein, côté Yuma. Ça va tuer. Et Yuma qui viendra égaliser. BO5. Non, BO3. Oui. Il y a un chou. J'ai vu un robe de Oui, sortie. on a compris.
Pigeon qui a arrêté de faire n'importe quoi. Ah, et on commence. Et on est de, Merci pour le fun. et on est de Super. mauvaise foi côté pigeon lunaire, on n'a pas envie S'il d'être perd, je le royal. vannerai éternellement. Sachez-le. On est shield 1 et on n'a pas envie de tenter une loser run. Non, non, je m'en fous. Là, va falloir être extrêmement solide côté Yuma. Parce que ça va devenir compliqué de gérer le le rob de main. pigeon lunaire. Voilà. C'est le main, on a fini de faire des bêtises en voyant ce Yuma égalisé dès le winner round 2. Wow, alors par contre, ce side B qui a mélangé le Luma. Et voilà, on arrive quand même à trouver une certaine avance côté pigeon lunaire. Bah, c'est le main, on a ressorti le perso. Ouais, Et une voilà. époque où il ne plus jouer le perso. Et puis finalement, c'est comme une ex qui revient au bout d'un moment. C'est vrai, c'est moi avec Aegis. La réaction. Mais aïe, là par contre on va trouver le upper, mal DI. Après, ça fait partie du coup, c'est compliqué à dire. Oui, c'est vraiment compliqué de DI. Faut bien connaître le personnage. Et ouais, voilà, là par contre, autant avant on pouvait se défendre côté Yuma. Autant voilà, là on est déjà à 37%. Ok, pas de side B, heureusement. Je l'ai vu. On est qu'à 37% du côté du Europe, ça va commencer à devenir compliqué. Et là par contre ça finit. Ça va tuer. Je pense qu'on est sur une DI approximative. Mais Après, Rosa, c'est léger. Rosa c'est léger, mais je sais pas. Ça fait partie de ses persos, c'est une grande boîte en carton, c'est gros, mais c'est vide. C'est gros, mais C'est léger de fou, tu l'as pas. Et C'est du oui, polystyrène. elle est grande et cette robe C'est genre, prend c'est de les la gros blocs de place. polystyrène que Mais... tu fais semblant de porter. Tu vois que tu fais genre c'est lourd, mais t'es content. Et là, le match R, ok. On regardera ce que c'est. Je sais pas lire. Et là par contre on a toujours 3 stocks du côté de pigeon lunaire et on essaie vraiment de trouver quelque chose pour éteindre Yuma. Et le problème c'est que Yuma pendant ce temps là il patine parce que on est face au rob, donc c'est difficile de faire quoi que ce soit. On va pas se prendre ce petit laser, on arrive à air dodge au travers. Là par contre le gros F smash qui va même pas suffire à tuer le Luma. Et là par contre on essaie de trouver un back air, on essaie de trouver un zomber et le zomber qui passe. 3 stocks. Voilà, t'es fier de toi, pigeon, t'es fier de toi.